Durant la maladie, la perte de poids et de masse musculaire peuvent fragiliser une personne, réduire son autonomie et augmenter les risques de complications. Je vous propose plusieurs solutions. Bonjour, je m'appelle Vicky, j'ai 47 ans. J'ai eu mon diagnostic de cancer du sein à l'âge de 36 ans. C'était un carcinome canalaire infiltrant. De ça, j'ai eu une mastectomie totale du côté droit avec 4 traitements de chimiothérapie. J'ai eu une reconstruction totale au niveau des 2 seins qui, avec des complications, a entraîné une double mastectomie totale. J'ai bouclé la boucle en me faisant faire un tatouage qui me permet de me sentir mieux dans ma peau. Alors, je tiens à vous dire à tous, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus fortes, ni les plus rapides, mais par celles qui n'abandonnent jamais. Quand on dit chaque bouchée compte, ça veut dire que peu importe la quantité, peu importe ce que ça contient nécessairement, ça a une valeur à mon corps. Ça va m'aider. Peu importe ce que, même si je prends un cornet de crème glacée, ça va être très, très bon pour moi. Puis c'est une valeur ajoutée à ma vie. Vicky, paraît que tu aimes beaucoup les smoothies. Absolument. C'est quoi ton préféré? Je vous dirais, c'est celui aux petits fruits des champs. Oh, OK. Oui, c'est un de mes préférés. Fraises, framboises, bleuets. Absolument. Bon, ben moi, je te propose avec des fruits surgelés. Oui. Parce que c'est souvent ce que les gens ont à la maison. Oui. Je vais te demander de mesurer une tasse de yogourt grec. D'accord. Parce que je veux un smoothie, tu vas voir, il est rose et il va être super protéiné. Parfait. OK? Alors, on commence toujours dans le smoothie à mettre les liquides. Ici, j'ai du jus d'orange. Ça facilite le mélange, j'imagine? Oui, absolument, absolument. Tu sais, tes fruits, surtout quand ils sont congelés, ils restent moins pris dans les lames. D'accord. Puis je vais ajouter une petite cuillère à soupe de sirop d'érable. Toi, tu me disais que tu aimais le... Nous, on utilise le miel à la maison. Alors, tu sais, c'est libre à chacun. Puis quelqu'un qui voudrait pas en mettre, c'est pas grave, les fruits sont déjà sucrés quand même, naturellement. Oui. Je te propose ici un mélange fraises et mangue. Mm-hmm. Puis ici, ensuite, mesure-moi donc, on va mettre du germe de blé. Oui. Le germe de blé, là, c'est vraiment ce qu'on achète dans ces pots-là. C'est c'est comme la partie du blé qui cherche à se reproduire, donc c'est hyper nutritif. Tu as des fibres, tu as des protéines, tu as beaucoup de vitamines et minéraux, dont la vitamine E qui se cache dans le petit germe de blé. Alors, 2 cuillères à soupe, là, tu vas voir, c'est costaud. C'est vraiment intéressant. Oui, nous, alors on utilise l'avoine à la maison. Mais oui, ça pourrait être des flocons d'avoine aussi. Oui, mais je pense que c'est intéressant. Exact. Alors, 2 cuillères à soupe. On y va 2 fois? On y va 2 fois. Parfait. C'est pas plus compliqué que ça, là. Hein? On va pulser. Et voilà. Et là, tu sais, les smoothies, c'est souvent versé dans des très grands verres. Oui. Hein? Même dans les bars, etc. Mm-hmm. Moi, je te propose, en fait, tu peux l'enlever. Oui. Je te proposerais d'y aller avec des plus petits verres. Et je pense bien que tu vas être d'accord parce que quand on est malade, c'est décourageant, non? Absolument. De boire là-dedans? Absolument. Des petites quantités, fraîches, froides, ça nous décourage moins. Ça serait parfait. Je trouve que puis ça se présente parfaitement bien. C'est rafraîchissant. Ça fait du bien à la bouche. Je veux savoir ce que tu en penses. Un délice. C'est super riche en protéines. Donc, même si tu en bois une mini quantité, tu es nourri. Ah, voilà. T'sais? Ça remplace un repas. À peu près, non? Bon, une coupe de verre, peut-être. Une coupe de verre. Tu sais, il y a des moyens, quand même, de se rendre la tâche, disons, un peu moins ardue. D'accord. Je pense, par exemple, quand on boit quelque chose. Ici, je te propose un potage de... Tu sais, une vichysoise, un potage de poireaux. Absolument. Pourquoi le poireau? Parce que ça se boit froid, si tu es même trop fatigué, ou tu n'as pas l'énergie d'aller le faire chauffer, ou ça se boit chaud également. Mais, tu sais, le boire dans une tasse, sûrement que tu as expérimenté ça. Oui. Est-ce que c'était plus facile pour toi? Oui. Oui. Tout ce qui se boit. Puis ça, c'est salé. Parce que des fois, tu sais, on pense à un smoothie qui est sucré, mais ça, c'est salé. On n'a pas toujours envie de sucrer non plus. Dans le salé, tu sais, si là,
tu es juste capable de manger une rôtie beurrée, là, puis que c'est juste coupé en 4, comme maman faisait quand... Ben, c'est correct. OK. Tu sais, c'est correct. Tu n'es pas obligé de rajouter d'autres choses dessus, puis du beurre d'arachide, puis de la confiture si tu n'as pas le goût, tu sais. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Aussi basique que ça. Oui, ça peut être quelque chose d'aussi simple que le fromage cottage dans les fromages. C'est peut-être un de ceux qui sont très, très riches en protéines, puis très maigres en même temps. Donc, tu sais, ça tombe pas sur le cœur, c'est pas trop lourd. Puis dans une petite portion, tu as vraiment beaucoup de protéines. Fait que, tu sais, du cottage avec des fruits, puis une petite cuillère. Absolument, oui. Des gâteries, ça t'arrive-tu d'en manger? Oui. Comme quoi? C'est quoi, toi? Ah oui, c'était ton petit... Ben, faible. moi, mon point faible, c'est vraiment les beurres. Les beurres tendres. Oui. Tout ce qui est des beurres tendres, aux arachides, chocolat. J'adore ça. T'adores ça. Oui. Puis en plus, tu peux en glisser partout avec toi, en avoir... Absolument. J'en quand ai tu dans vas ma sacoche, à j'en tes ai partout. traitements, t'en as dans ton auto, Oui. n'importe quoi. Bon, mais tu sais, si quelqu'un, là, c'est un gâteau qu'elle a envie de manger, là, cette personne-là, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Parce que l'idée, c'est que chaque bouchée compte. De la crème glacée, un cornet de crème glacée, là c'est vraiment celui là, du commerce qu'on a tous mangé dans notre enfance ou au dépanneur, mais d'avoir ça dans son congélateur, c'est aussi une façon de se dire, écoute, si je suis trop fatiguée pour manger un repas, ben je peux manger un cornet de crème glacée et c'est correct. Si, comme Vicky, le manque d'appétit et la fatigue se mettent de la partie, misez sur ce que vous pouvez manger, une bouchée ou une gorgée à la fois.